Blazers 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est le jeudi, et toutes les 2 semaines. Un meneur, un arrière, un ailier fort, un pivot, puis un petit sixième homme, un petit coach. Vous connaissez le principe de base, on s'installe, on va parler des Blazers, une franchise fort sympathique, située dans l'Oregon depuis fort longtemps. Tu aimes la pluie? Tu aimes la pluie? Va à Portland. Ça va Nico? Une franchise qui est fort sympathique. On l'a suivi au fil des années, il y a eu des joueurs assez emblématiques, des sessions parfois en play-off en régulière qui étaient absolument folles, un public, oh là là, du Rose Garden Moda Center jusqu'à même avant le Coliseum. Super. Un super public. Et puis, c'est une franchise, c'est riche en termes de joueurs. C'est assez riche, pour on faire va un se 5 régaler. majeur, mine de rien, tu te prends un peu la tête. Il a fallu se prendre la tête. Genre, sans leur faire offense, on s'est un peu plus pris la tête que pour faire le 5 majeur des Clippers. Même des Mavs. Ou même des Mavs, ouais. Désolé les copains. Ouais, on va pas commencer à hiérarchiser, mais un peu quand même. Je parlais juste un peu du public parce que pour ceux qui l'ont notamment pas vu, vous pouvez le savoir en détail dans le livre Trash Talk. On est sur un public qui est extrêmement loyal. C'est une des franchises qui a, en tout cas sur le basket, a la plus longue série de saisons consécutives avec que du sold out. Quasiment. Non, mais c'est des malades. Des tarés, parce qu'il n'y a pas aussi de sport majeur américain à côté. On a vécu des événements en play-off là-bas et tout. Absolument. Fou. Des grands moments qui seront liés à des joueurs dont on va parler, n'est-ce pas? Alex, il l'a dit, on le répète juste pour ceux qui débarqueraient sur la planète Trash Talk, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. À chaque fois, on fait les mentions, ensuite on tranchouille avec le la gueule, spécial Blazers, et après un petit sixième homme et un coach. Et là, on sera pas tout malin. N'est-ce pas? Tout à fait. Et si on commençait avec la mène? Allez, la mène. On commence avec les meneurs all-time de l'histoire des Blazers. Alex, il y a qui comme nom qui te vient à l'esprit? Rod Strickland. Monsieur Rod Strickland. Oui, monsieur. Rod Strickland, attention, il a été bon là-bas. 3-4 saisons. Ouais, il a été bon. Mais on faisait déjà quasiment les 17 points et 10 passes de moyenne. C'était très bon, propre. Il a été tout bon. à fait, shifty, à fond. Allez voir Rod Strickland. Monsieur Damon Stoudemire. Grave. Alors qu'il commence, il peut être lié à Toronto, mais Damon Stoudemire, attention, ça, à Portland. Un dribbleur. Mighty Mouse, attention, ça faisait grave le taf. C'était pas forcément le leader, mais dans les Jailblazers de l'équipe qui va loin, notamment avec Scottie Pippen, Steve Smith, Arvidas Sabonis. C'est Damon à la main et c'est une main qui est bien gérée. Il est microscopique comme joueur, mais par contre, qu'est-ce qu'il est fort. Il est rapide et tout. Il shoot assez bien, il peut prendre feu. Un autre joueur, Lionel Hollins. Eh oui, monsieur. Eh oui, monsieur. Lionel Hollins, meneur, plutôt bon. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément, Lionel Hollins, c'est le coach qu'on a vu récemment avec le Grit and Grind des Grizzlies. Oui, on l'a vu au Nets aussi avec un peu moins de réussite. On l'a vu au Nets, un peu moins de réussite, mais il était surtout là en coach. On m'indique dans l'oreillette que le titre de 77 gagné par les Blazers, monsieur est meneur titulaire. Lionel Hollins, c'est le meneur titulaire de l'équipe qui gagne le titre. Donc c'est très fort. Et il est bon. Et oui, excellent meneur d'homme, on l'a vu après en tant que coach à Memphis. Tout à fait. D'autres petits joueurs ou pas? Dave Twardzik. Dave Twardzik. Bon, alors là, par contre, faut... Ne demandez pas d'orthographier son nom de... T-W-A-R-D-Z-I-K. D-Z-I-K, ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait un petit C qui se baladait, mais non, il n'y en a pas. Vas-y. Ouais, il y a 4 saisons, là, dans la fin des années 70. Il est bon, il fait le job. Hein. Ouais, il y a surtout un duel, je pense, à la tête des meneurs. Il n'y a pas non plus énormément de meneurs qui ont fait le... On a déjà fait les mentions, ouais, c'est déjà pas mal. On a un duel? Ouais, on a un duel, ouais. On a besoin de votre aide sur ce duel. Nous avons donc Terry Porter d'un côté et Damian Lillard de l'autre. Alors évidemment, la génération actuelle connaît bien Damian Lillard. Il est en cours vraiment. Quoi. Il est en cours vraiment. Il y a 5-6 saisons qui sont assez folles. Et il y a Terry Porter de l'autre côté. Il y a 10 saisons à Portland. Qui sont bien folles aussi. Qui sont bien folles. Ça va en finale NBA. Et deux fois, tout à fait. Ça va en finale NBA 2 fois. Tout à fait. Et on a les statistiques qui sont là. Quel shooter. Gros shooter. On est à plus de 40% à 3 points, à 38% en carrière et plus de 40% sacré bon passeur. Bon, scoreur, bon passeur, ça pèse au rebond, ça défend, Terry Porter. Tout à fait. Non, moi je kiffe Terry Porter. C'est ton choix? J'ai pris monsieur Damian Lillard. Ok. Non, très bien. J'ai pas pris Lillard, j'assume. Je mets Terry Porter aujourd'hui dans le 5 majeur des Blazers. Évidemment, si on doit refaire ce 5 majeur dans 10 ans, quand Lillard en aura 36... Je prends le pari, c'est pour ça. Peut-être que... Mais en attendant, quand Damian Lillard il aura le palmarès en play-off de monsieur Terry Porter, on en reparlera. Ah, tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Et puis, alors oui, statistiquement, Lillard est un meilleur scoreur. Ouais. Parce que si Porter est un bon shooter, je pense que Lillard, voilà. Et Lillard, il est à ce côté, il slashait mieux. Porter n'était pas vraiment un slasher et tout. Moi, par contre, à la distribution, je prends Terry Porter tous les jours. En défense, je prends Terry Porter tous les jours. Et en leadership, je dis qu'il y a bataille. Du coup, j'ai pris Terry Porter. J'entends, très bien. Écoute, je t'ai pris Damian Lillard parce que au-delà du fait que Terry Porter rêve, dans ses plus grands rêves, d'avoir une saison comme Damian Lillard a pu en faire une en NBA. Ouais, je pense que d'aller en finale, je pense que Damian Lillard, il dit pas non plus. Tout à fait. Il ira peut-être jamais. Hein. Par contre, je pense que Terry Porter est le
est le bon deuxième joueur d'une équipe, troisième joueur d'une équipe qui va loin, en effet, en série régulière. Qui va en finale quand même. Hein, Lillard est le franchise player d'une équipe qui va au premier tour et qui va vite fait en demi-conf sur un concours de circonstances. Mais c'est tout à fait, mais c'est un franchise. Terry Porter, j'ai un tout c'est plus un franchise que Terry Porter, mais aujourd'hui, pour moi, dans l'histoire des Blazers, j'enlève pas Terry Porter de la photo. Très bien. Et ben, rien que déjà sur le poste de mêlée, on n'est pas d'accord. Magnifique. Peut-être que par la suite, ça va aller un peu mieux. On passe aux arrières. Les arrières. Il y en a des beaux. Hein. Il y a des beaux arrières dans l'histoire de Portland. Attention, il y a du naming à balancer dans tous les sens. Alex, j'ai envie de commencer tout de suite avec monsieur Wes Matthews. Alors, c'est un peu bizarre, certains vont dire quoi, non, ça se cite. Mais ça se cite, Wes Matthews. C'est un non drafté qui vient faire le taf et qui s'est fait sa carrière en tant qu'Ironman à Portland. Et attention, il y a des pures saisons à 4 ans de match. Défense, ça, grave, quinzaine de points, défense sur le meilleur joueur adverse. Ça se cite. Wes Matthews, ça a fait le taf à Portland. Ouais, Geoff Petrie. Tout à fait, qu'on a vu après dans le manager. Oui. Gros scoreur. Tout à fait. Il y a quoi? Il y a 5-6 saisons là-bas, là. Oui. Plus de 20 points de moyenne. Oui. Voilà. Tout à fait. Bon scoreur. Monsieur Isaiah Ryder, dont on avait parlé par le passé, dans d'autres petits top 10 no time, etc., qui a commencé sa carrière à Minnesota, mais attention, ça met quand même ses 17 points de moyenne à Portland par la suite. Grosse tête brûlée. Bonzi Wells. Je l'ai mis là, mais il peut jouer 3. Hein. Il peut jouer 4-5. Hein. Attention, Bonzi Wells. En termes de taille, c'est un 2. C'est un 2. En termes de poids, c'est un pivot. Tout dépend de la décennie. Ouais, ça dépend du moment de sa carrière où vous le prenez. Bonzi Wells, oui, on peut le citer. La draft évidemment. Combine, c'est 95 kilos. Ah putain. Ouais. En fin de carrière. Monsieur Jim Paxson, qui est passé aussi par Portland, à ne pas confondre avec John Paxson, le joueur préféré d'Alex, évidemment. Bien sûr. Mais non, Jim Paxson aussi qui a fait le boulot du côté de Portland. Larry Steele, ça c'est plus historique. Drazen, tu le cites, mais bon. Drazen, tu le cites. Derek Anderson aussi, ceux qui ont bien kiffé le début des années 2000, ça est passé par San Antonio, après ça a monté. Attention, il y a de la TNT dans les mollets. CJ McCollum. Et CJ McCollum, actuellement, tu le cites quand même parce que les arrières qui ont mis plus de 20 points dans l'histoire des Blazers à l'arrière, il n'y en a pas. Après, je crois qu'on va quand même être obligé de trancher. Là, je pense qu'on a le même, là. Sur le poste d'arrière, en titulaire. Ouais. Quand même. Non? Oui, vas-y, balance. Brandon? Oui, alors oui, j'ai Brandon Roy. J'ai aussi Brandon Roy, calmos. Mais c'est juste que. Je parlais. Tout à fait. C'est juste que, qu'on soit d'accord tout de suite. S'il y a des gens qui ont vu notamment que monsieur Clyde Drexler a pu jouer arrière, c'est parce qu'on va peut-être le. Enfin, parce qu'il est arrière à Portland. Mais non. Mais on est d'accord qu'on va le décaler. C'est un swingman déjà. Donc on peut le décaler. Sans problème. Mais il faut que je le dise tout de suite parce qu'il y en a qui vont faire ouais, vous avez toujours pas cité Drexler parce que c'est un 2. Et à l'époque de Jordan, c'est le 2 qui est en face. Ouais, bah il défend pas sur lui par contre. Non, bien sûr, mais c'est le 2 qui est en face. C'est un arrière, Clyde Drexler. C'est l'arrière qui est en face. Donc on le décale. Mais enfin. Franchement, si je peux me permettre. On le décale. Et il a tout à fait tout ce qu'il faut pour être 3, Clyde Drexler. 2m01. Et la détente, la longueur de bras, tout ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Et en plus, honnêtement, si les Blazers avaient frotté leurs yeux et au lieu de drafter Sam Bowie, tu draftes Michael Jordan, Clyde Drexler, il aurait fait sa carrière en 3. C'est facile, mais il y aurait à la draft, à chaque fois. Non, c'est pas pour critiquer le choix des Blazers. C'est plus pour dire, genre, si t'avais eu un autre gros 2, il n'y a aucun souci. Tu mets Clyde Drexler en 3, il n'y a aucun souci. Après, à l'époque, tu sais comment ils pensaient. Tu sais. Non, mais d'accord, mais. Deux joueurs de même taille, quoi. C'est même pas un souci, non. Clyde Drexler est plus grand, hein, je pense, un petit peu que Jordan. Non, mais ça va, quoi. Il est grand comme Pippen, tu vois, par exemple. Dans tous les cas, on met Brandon Roy, quoi. On met Brandon Roy, on est d'accord, c'est l'arrière. On a besoin qu'il soit sur la photo. Parce qu'il n'y a pas énormément de saisons, mais. C'est ça le truc. Il n'y a pas énormément de saisons, mais il y a la photo. Ouais. Il y a 4-5 saisons. 4 saisons. En termes de palmarès en playoff, il en a largement autant que Lillard déjà. Tout à fait. Il y a 5 saisons, pas les mêmes coéquipiers, mais il y a 5 saisons. Non, pas les mêmes coéquipiers, mais enfin Lillard, il a quand même joué avec Aldridge, avec Batum, avec Wes Matthews, ça va. Lillard, il a eu des coéquipiers, hein. Faut pas non plus. Lillard, il est pas tout seul sur sa planète là. 5 saisons, 5 grosses saisons de Brandon Roy, mais on est obligé de le mettre B-Roy. C'est vraiment la période qu'il a qui est assez forte et sentimentalement aussi. Puis sentimentalement, puis il y a des exploits de malade. Je veux dire, si tout le monde se souvient du shoot de Lillard contre les Rockets, je rappelle quand même que c'est une copie conforme de celui qu'a émis Brandon Roy quelques années auparavant. C'est le même. Oui. C'est une remise en touche, c'est pareil, à 9 mètres. B-Roy était tellement clutch à l'époque. Puis B-Roy, Dallas. Dallas, le comeback contre Dallas, bon bah voilà. Créativité, leadership, vraiment un joueur qui aurait pu être franchise pendant longtemps, franchise player d'une équipe qui aurait pu aller loin. On est d'accord. On le comparait à Kobe. All-Star. On le comparait à Kobe, on disait putain, il va bouffer Kobe. Peut-être bien sûr qu'il est All-Star. Bien sûr qu'il est All-Star. B-Roy, mettez-le. Ceux qui ne veulent pas le mettre parce qu'il n'est pas été assez longtemps, on peut le comprendre, mais on n'est pas loin du blasphème quand même. Parce que après les arrières qui sont à côté, on adore Geoff Petrie et compagnie, Wes Matthews, CJ McCollum et tout, mais ça arrive, sans mauvaise blague, ça arrive au genou de B-Roy. Ah, la cheville, elle aura pas de salaud. Je suis obligé de la faire. On passe aux ailes ? Ouais, on passe aux ailes. Allez, on passe aux ailes, évidemment. En première mention, Alex, j'ai monsieur Jérôme Kersey.
qui a fait des concours de dunk, mais qui a fait surtout sa longévité à Portland. Ça fait des pures saisons à Portland. Ouais. Ça score, hein, ça se lâche, puis ça bosse au rebond. C'est pas longiligne, hein, les Jérôme Kersey, hein, c'est un bon buffle. C'est longiligne aussi, il est long et grand et gros. Aujourd'hui, il joue pivot. Hein. Il a un coffre, voilà. Aujourd'hui, il joue pivot et boueur. Il joue. Franchement. Des concours de dunk, des belles petites saisons. On n'est pas non plus sur des statistiques incroyables, mais la longévité est là. Non, mais il y a 10 c'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire des Blazers en termes de prolifique, genre all-time. Parce qu'il fait vraiment des longues saisons à Portland, donc il doit être top 5, je dirais. Cliff Robinson? Uncle Spliffy. Je l'ai mis en 4. Uncle Cliffy. Je l'ai mis en 4. Ce qui est très grand quand même. Tu l'as mis en 4? 2,08 quand même. Monsieur Cliff Robinson. 2,08 Cliff Robinson? Sans déconner. Ou 2,06, faudra que je les C'est même lui qui défend sur Jordan. Enfin, qui se prend les trois, qui se prend le shrug. Il est là, c'est lui qui est là. Malheureusement. Non, il faudra que je vérifie la taille, mais bon, dans tous les cas, Cliff Robinson, oui, on l'a mis en 3. Moi, je le mets en 3, mais ça peut jouer. Mais en tout cas, ça se mentionne dans l'histoire des Blazers, tout à fait. Monsieur Van de Vege. Kiki Van de Vege, il est passé par là. Alors, on l'associe beaucoup plus quand même à Denver, mais beaucoup plus à Denver, mais justement, du coup, je suis allé checker. Et à Portland, ça fait Pépère, il y a une saison, il est presque à 27 points par match. Ça va, il y a pire. Donc, bon. Non. Et puis, il y en a 4 ou 5. Il fait 3-4 saisons. Il fait 4 saisons à Portland, je dirais. Il est genre au minimum du minimum. Kiki Van de Vege, c'est 22 points. Dans son sommeil pendant qu'il est malade, c'est 22 points par match. 22 points. C'est un malade. En scoring, c'est un malade. On doit le mentionner. Mi-distance. Tout à fait. Monsieur Scottie Pippen. Oui. Fin de carrière, on l'a fait quand même à Portland. Et c'est le daron, le taulier un peu d'une équipe qui va loin. Oui, grand plaisir. Pour peu qu'il n'y ait pas un alley-oop de Kobe qui le croise et qu'il envoie au 8e ciel le Shaq. D'ailleurs, Portland aurait pu faire une finale NBA peut-être avec ces Pippen là. Ruben Patterson. Le Kobe Stopper. On est tellement obligé de le mentionner. Ruben Patterson, allez le voir. En termes de trash talking, en termes de game, c'est trop propre. Ouais. C'est trop kiffant. Ouais. C'est un peu un de ces mecs qui avait pas forcément du game, mais qui avait une telle ténacité qui pouvait en fait rester en NBA, quoi. C'est un blasphème si je. Bon, oui, ça va te faire monter au plafond, mais maintenant je m'en fous. C'est blasphème un peu si je suis capable de le comparer à une sorte de PJ Tucker, quand même. Dans le registre, je me suis démerdé pour faire une carrière NBA alors que niveau skills, je suis quand même pas tip top, mais j'ai défendu comme un porc. Tony Allen, par exemple. C'est ça, c'est le genre de registre, faut pas où est le blasphème, non? Non, mais après, parce qu'il pouvait un tout petit peu plus shooter entre les deux. Il est quand même supérieur à Tony Allen et à PJ Tucker. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors, PJ Tucker, quand il pose 2 dribbles, tu fais oh là, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est vrai, non? Fan des Suns, on est d'accord ou pas? Tout à fait. Non, c'est sûr. Mais il fallait qu'on le mentionne tout à fait. Monsieur Nicolas Batum. Bien sûr. Nico Batum, le début de carrière. Il y a un 5x5 de Nico à Portland. Oh, puis il y a des bonnes stats régulières tout le temps. C'est bien. Il y a de la défense, il y a de la des gens qui vont associer le prime de Nico à Charlotte, mais c'est vrai que quand même, son évolution, elle se fait à Portland. Moi, je dis que ça discute. En longévité, en tout cas, il est dans le prime de Nico, on est peut-être encore dedans aussi. Peut-être encore dedans. Il a 30 ans, Nico. Ça va. Deux petits noms à l'ancienne, monsieur Bob Gross. Ouais. Qu'on peut balancer, et toi tu l'as mentionné en 2, Bonzi Wells, moi aussi je le mentionne en 3 parce que Bonzi Wells, attention, get buckets. Oh putain. Ça a des points dans tous les Blazer, ça a plein nez lui. C'est un Jay Blazer. À plein nez, c'est le cas de le dire. Ah, on est d'accord. À plein nez les Blazers. J'ai pas choisi au hasard. Non. J'ai pas choisi au hasard. À plein nez. Mais alors lui, le bandeau, franchement, bully au poste. Allez sur YouTube. Tapez-vous quelques highlights de Bonzi Wells quand il prend feu. C'est ce qu'on appelle un throwback. C'est trop bien. C'est un mec qui joue à old school. C'est trop bien. Il aurait pu jouer toutes les décennies, il aurait mis 15, 18, 20 points. Ouais, il s'en fout lui. L'adversaire, il s'en fout. Quel que soit le poids. Beaucoup de talent. Ouais. Après, il s'est laissé un peu aller. Il s'est bien laissé. Ah ouais, après la pendule, ouais. Bonzi, puis c'était pas. Enfin. Sachez qu'il est passé de Paul George à Glenn Davis, un niveau poids à peu près. Ouais. C'est tendu. Mais bon, mais même quand il était en surpoids, même à Sacramento, il jouait encore. Attention, il est monté à 40 points et tout. Tu peux pas l'empêcher de scorer, ce mec, c'est impossible. C'est un peu la génération à la Harrington, comme ça, les mecs qui cherchent des points, genre comme ça. Chaud. Get buckets, Bonzi Wells. On a qui en 3? On a Clyde. Clyde, t'es obligé. Monsieur Clyde, The Glide Drexler. 12 saisons. Du scoring, il n'y a plus quoi savoir en faire. La concurrence avec Jordan Porty de MVP. Des rebonds. Ah non, attention les copains, c'est 27 points, 7 rebonds et 4 passes. Non. On se fout de la gueule, etc. On est là genre Kevin Durant. Aujourd'hui, c'est pas le même joueur, mais c'est 27 points, 7 rebonds et 4 passes. Sérieux, il n'y en a pas qu'une comme ça. Non, Clyde Drexler. Non. Hall of Famer. Et puis alors, il y a des highlights de malade mental. Parce que l'autre, on l'appelait The Glide, quand même. Attention, le ça vole. Ça plane dans l'air. Non, c'était très très lourd. Et puis ce sont les saisons quand même, saison 90-80, je crois que ça gagne 59 matchs, les Blazers de la belle époque. Donc quand t'es le franchise player d'une équipe qui fait 59 victoires, 2 fois en finale, 2 fois en finale, une fois contre les Pistons, une fois contre les Bulls. Les Bulls, Tout à fait. Bon, ça perd 2 fois, c'est comme ça, mais en même temps, j'ai envie de te dire en face. Voilà. Et alors, du monde. Moi, il y a juste un truc qui me fait pas chier, mais tu vois, c'est que
il peut être considéré, on va faire un plein de gamme, il peut être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire des Blazers. Clyde Drexler, il l'est, on peut tout à fait le dire. Voilà, mais qui me fait chier, c'est qu'il est du coup énormément associé à Houston. Bah, c'est là-bas qu'il allait chercher sa bague aussi. Et qu'il fait son université. Il est de là-bas et tout, il est commentateur maintenant et tout, donc ça me fait un peu chier. Oui, je t'avoue que ça me saoule. Le meilleur, en tant que joueur, le meilleur joueur qui Lillard, s'il a des résultats, peut devenir potentiellement j'allais te poser la question meilleur après, joueur. J'allais te poser la question à la fin. Peut devenir potentiellement s'il fait 2 finales et qu'il Lillard, les perd. aujourd'hui, il a 27-28. C'est trop tôt, quoi. Ouais. Donc on peut pas savoir, il faut des résultats pour ça, mais à aujourd'hui, mais Clyde Drexler, je vois pas qui tu peux mettre devant Drexler pour le titre de meilleur joueur de l'histoire des Blazers aujourd'hui. Non, t'es le meilleur marqueur all-time, t'es allé 2 fois en finale, tu les as menés. Un Brandon Roy avec des genoux, il aurait pu aller le chercher. Un Bonzi Wells, un Bill Walton avec des pieds. On va en parler après de Monsieur Bilou. Mais c'est vrai que Clyde Drexler, juste pour en parler un petit peu, un des arrières de la Dream Team, un des arrières de la génération un peu Jordan qui est un petit peu dans l'ombre de Jojo parce que dès que t'es arrière, t'es out. Ah, puis il a pas le charisme. Il a pas le charisme, voilà. Petite moustache, mais ça joue, c'est tout. Tu vois. Il est spectaculaire, mais voilà quoi. C'est ça. Donc, les statistiques sont là, la production est là, le leadership est là, mais après, bon. Il y a des mecs qui disent qu'ils méritaient pas d'être dans la Dream Team 92. Il y a des mecs qui poussent jusque-là. Hein. Ouais, il y en a. Vraiment. Bon, après, ça se discute. Mais en tout cas, oui, à l'aile, t'es obligé de le mettre. Si vous l'avez pas, par contre, sur vos ailes... mais si, bien sûr. Tu l'as en 2 ou en 3, mais tu l'as. Oui, on va passer aux ailiers forts. Ouais. Attention, aux ailiers forts, il y a de la concu. Ouais, grave. Donc là, en effet, j'avais mis du Cliff Robinson, mais parlons de la Marcus Aldridge. Oh, là, Marcus Aldridge, quand même, putain, on est le meilleur rebondeur de l'histoire des... Marcus Aldridge, il discute. Pour moi, il est dans les deux entre lesquels il faut trancher pour le titulaire. Bah, si tu veux, on le garde clairement. Ok, d'accord. Monsieur Buck Williams. Voilà. Buck Williams, qui est évidemment attitré aux Nets, meilleur marqueur de l'histoire des Nets. Mais Buck Williams, quand il faut faire le taf à l'intérieur, besogneux pour aller permettre... c'est qui mettait les écrans à Drexler et Porter, les potes? Buck Williams, quand tu te retrouves derrière l'écran, tu vas chez l'ophtalmo. Ah non, Buck Williams, franchement, tu peux pas. Et c'est lui qui offre les lunettes. Panasonic, Et c'est lui qui offre les lunettes. Panasonic, quoi. Ouais, c'est clair. Il est où, le salaud? Il est où, Buck Williams? Avec les lunettes, avec les goggles. Ah non, c'était très grave. En parlant de petits écrans sympathiques aussi, Mo Lucas. Oh la vache, Maurice Lucas. Alors faut savoir un pareil, il nous faut quelqu'un pour aider Bill Walton à l'intérieur. Alors le titre de 77, un intérieur en 20-10. Ah bah ça c'est pas mal un intérieur en 20-10. Qui ferme sa gueule et qui met des slaps les fesses et tout. Incroyable. Mo Lucas, il est pas resté forcément hyper longtemps à Portland, mais alors waouh. Non. Pur joueur. Monsieur Sidney Wicks. Alors allez voir Sidney Wicks. Ouais, tout à fait. Alors allez voir, la carrière est assez courte. L'afro est incroyable. Mais au-delà de ça, il y a des statistiques qui sont folles. Il est en 22-10 de moyenne sur 6 saisons à Portland. Ouais. Et après ça bouge un petit peu, il y a des problèmes extrasportifs et tout, donc bon, c'est un petit peu un de ces dossiers des années 70-80 qui sont c'est vrai que la NBA était un petit peu moins clean qu'aujourd'hui. Dans la tasse, il n'y avait pas que de l'eau. Voilà. D'autres petits ailiers forts, tu en as? Ouais, j'en ai, ouais. Brian Grant. Tout à fait. Fin des années 90. Avec les dreads. Un taffeur, un soldat, un taffeur. Ça, c'est du taffeur. Ça c'est typiquement le genre de mec... Si vous pensez qu'une Slam taf, Brian Grant. Typiquement le genre de mec, t'es ailier fort, tu joues les Blazers, tu fais « Ah putain, fais chier !» Je vais me faire boxer 150 fois. C'est le mec genre... Pendant tout le match, t'as ses coudes dans les côtes parce qu'il te pousse. C'est terrible. Parce qu'il te boxe. Il n'y a que la gagne qui l'importe. Parce qu'il prend 11 rebonds par match. Non, bien sûr. Et ça s'en bat les couilles des points. Je veux juste gagner les matchs. Ça score pas des masses. Hein. Non. Il doit faire des doubles-doubles, tu vois, mais des doubles-doubles en 11-11, tu vois. Ça dépasse la feuille de stats, Brian Grant. Ça met de l'intensité comme jouer jamais. contre ces mecs-là, ça doit être relou. C'est relou. Il y a un copain qui fait son début de carrière à Portland. Ouais. Dans les jails. Ouais. Zibo. Ouais, Zibo. Randolph. Le Zibo des Blazers. Moi, je kiffais. Les premières saisons sont un peu chaudes parce que tu dis. Il était slim. Il était svelte et beau. Et il y a déjà des matchs à 30 points et 20 rebonds. C'est avant qu'il bouge. Il avait déjà sa papa de gauche. C'est avant que ça déménage, etc. Il y a les vraiment premières saisons où Portland ne fait rien collectivement et où par contre Zibo. Oh la vache, ça a 22 ans. À 22 ans, il est en 20-10. Hein. Ouais, non. Zibo. Puis il se déplaçait vite à l'époque et tout. Il était chaud à défendre. C'était beau. Foutait pas grand chose en défense. Mais alors, par contre, lui, en attaque, incroyable. La papa de gauche est née dans l'Oregon. Bon, Lloyd Neal après, mais sinon, on est entre les deux derniers. Donc on a un duel, pour moi, entre Lamarcus Aldridge et Monsieur Rashid Wallace, quoi. Rashid Wallace, aux Blazers. Qui vous mettez en ailier fort all time? Moi, je mets Rashid Wallace. Bien sûr. Pareil. Ah, merci. Sur la photo. Il le faut sur la photo. Tu es obligé d'avoir Rashid sur la photo. Obligatoire.
Le shield est sur la photo, sûr et certain. C'est vrai que c'est dur pour la Marcus. C'est dur pour la Marcus parce que juste défendons le dossier à la Marcus. Meilleur rebondeur, je dirais, de l'histoire des Blazers en termes de prolificalité, etc. Il y a des pures saisons, vraiment pas forcément. On peut le considérer que c'est le prime, hein, vraiment de la Marcus Aldridge qui fait important, mais il y a des sessions et les 46 points en playoff contre Houston. Après, pareil, on se foutait de la gueule de Lillard, ça va jusqu'où en playoff, mon pote. Où est le leadership? Comment se passe le divorce? La Marcus, c'est un petit peu un joueur qui est aussi important, on a fait son taf, mais est-ce que j'ai rendu forcément tout le monde extrêmement meilleur et j'étais leader? Tu penses Blazers, tu penses à la Marcus? Tu penses plus à Lillard qu'à la Marcus dans l'histoire? Ouais. La Marcus, malheureusement c'est comme ça, mais par contre, son passage important est vraiment marquant. Quoi. Oui. C'est ça qui est. Mais par contre, le Shid. Parce que le Shid. Non mais stop. C'est comme le club, il est resté. Et les mecs de Détroit, quittaient la vidéo là maintenant. Quittez tout de suite la vidéo là. Je vais rien savoir parce que c'est la vidéo de Portland, donc me dites pas il est plus attitré à Détroit qu'à Portland. Moi je le mets plus à Portland qu'à Détroit le Shid. Tu pourras discuter après si tu veux, mais on est sur la vidéo de Portland pour le moment. Défend. Le bandeau rouge. Le bandeau rouge. Disons qu'à Détroit, 41 fautes techniques en une saison. 41 fautes techniques en une saison. Oui, mais à Détroit au poste 4, il aura une toute autre concurrence. Hein. C'est aussi ça le truc. Bien sûr. Attention, alors que là, il y a entre guillemets que la Marcus Aldridge. 41 fautes techniques en une saison, record absolument intouchable. Il y a 17 points. Il y a 17 points. Il y a 8 rebonds de moyenne en 8 saisons. Il y a des menaces avec des battes de baseball auprès des arbitres. Et puis il y a combien? Je sais pas, 550 matchs ou des conneries comme ça. Non, mais le shit. De toute façon, c'est au Blazers qui se fait expulser d'un coup d'œil, si j'ose dire ainsi. Tout à fait, on play contre les Lakers. Arrêtez de me regarder. Allez, Rachid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a regardé. Tu te casses. Menace d'un arbitre avec un cri qui est une batte de baseball. Dans le parking là. Ouais, tout à fait, dans le parking. Le shield aussi, hein. Bon, de toute façon, on peut toutes les faire. Qui s'est fait arrêter une fois avec les keufs avec de la weed et qui a montré sa carte de joueur, tu sais, les cartes Panini là. Parce qu'il avait pas ses papiers d'identité. Et puis moi, il me fallait un représentant des Jail Blazers dans mon 5 majeur. Ouais. C'est ça aussi le truc. Ouais. Du coup, c'est le shield. Oui, moi aussi, je donne aussi le poste au shield. Et puis juste, là, on se marre, mais incroyable joueur, la jeunesse du Shid à Portland, c'est ouf. Il y a des posters. Il y a des posters. Ça joue déjà à 3 points, ça joue au poste. Et puis là, ça montait. Ça compte. Ça montait bien plus qu'à Détroit, par exemple. Quand ça menace les Lakers du début des années 2000, Shid est vraiment, c'est pas forcément le trompe pas, mais il est ouf. Et pour peu, même en 99, que Sean Elliott mette pas un shoot du miracle, etc., Portland pourrait aller en finale NBA face aux Knicks. Pourquoi pas? Non, mais je veux dire, il y a un miracle sur sa gueule, mais en tout cas. Ils auraient pu être champions. Oui, tout à fait. Mais le Shid est absolument ouf. Et derrière, évidemment, ça va à Détroit, mais on devait le mentionner. Ouais. Ouf. Rashid Wallace, stop it. On va devoir passer au pivot. Il y a du monde aussi, hein. Il y a aussi du monde. C'est une franchise qui a quand même pas mal de joueurs. C'est bien. Il y a des. En fait, ce qui est ouf avec Portland quand tu regardes, c'est qu'il y a des belles stories pour plein de joueurs. Ouais. C'est que quand tu regardes. C'est des putains de joueurs. On a pris un meneur, bon voilà, qui vient de nulle part, entre guillemets, un Weber State, Damian Lillard, on était là, ou Terry Porter, t'es là, je te dis, bon, ok, très bien. Bon, on va voir les mecs, même Damon Stoudemire et tout, qui ont fait un petit peu leur parcours. Brandon Roy, genou. Magnifique. Drexler aussi, qui fait son boulot en étant passé par Houston. Le Shid. Voilà, et alors là, en pivot. Pivot, il y a du monde, hein. Joël Prisbilla. Merci monsieur le protecteur d'arceau de malade. De ouf. Alors lui c'est pareil. Castagne. Hein. On parlait de notre ami Audrey là. Ah j'en ai rien à foutre de ta gueule. Chiant aussi. Ouais, je te défonce ta gueule et après on va prendre un verre. Ouais, c'est chiant ça. Pas trop technique. Hein. Non, aucune technique. Pas hyper technique. Sauf sur un ring. Oui, sur un ring, carrément. Sur un ring, Brisbilla, attention. Ah non, dangereux. Et puis attention, on parle d'un pépère, ça fait 125 kilos. Skinner a l'air doux à côté en niveau look. Non, franchement, le look de Prisbilla est. Tu le cites forcément. Ouais. Le papa de Klay Thompson, Michael Thompson. Michael Thompson, exactement. Alors on se marre parce qu'on connaît le fils, etc. Mais il y a du 20-10. Il y avait 1 point et 10 rebonds de moyenne. Au début des années 80, les années 80, Michael Thompson. Bien sûr. Malheureusement, pas trop de chance. Il vient juste après le titre, quoi. Ouais, et puis. Bon, il a été bon, mais on a quand même des clients quand même devant. Oui. Autre mention éventuellement, Marcus Camby. Tout à fait. On peut le citer. Ça se cite, hein. Chris Kaman. Kevin Duckworth. Kevin Duckworth, il faut absolument Kevin Duckworth. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Buck Williams qui met des écrans. Dans les années 80-90, le secteur intérieur de Portland, c'est Buck Williams et Kevin Duckworth. C'est hyper relou. C'est un peu comme si t'as 2 troncs d'arbres là. Puis ils sont bien serrés, puis ils sont mobiles. C'est pas du boulot. C'est du mobile. Bien sûr. Et c'est pas un boulot. Mobile, hein. Ah ouais, non, c'est du séquoia. Donc là, les rebonds, tu oublies complètement. Non, Kevin Duckworth, pour faire le tour du short, pareil, il fallait un GPS. D'autres petits joueurs comme ça. Sa taille de short, c'est 94 là. Sam Bowie. Ouais, Sam Bowie. Il est quand même bon. On se fout de la gueule, mais dont la première saison rookie. Parce que lui, son problème, c'est vraiment les blessures. Bien sûr, mais allez voir la saison rookie de Sam Bowie. Il est bon.
Elle est vraiment très bonne. La première saison. Ouais, les blessures et puis le fait d'avoir été drafté juste devant Jordan, forcément ça aide pas. Comme ça malheureusement. Quel joueur intérieur a pu faire ses débuts à Portland et après a été transféré du côté d'Indiana? C'est Monsieur Jermaine O'Neal. Ouais, c'est vrai. Il a fait ses débuts à Portland. C'est vrai, il a fait ses débuts à Portland. On a dû le mentionner. Et puis après par contre ça joue. Moi ça joue entre personnes moi. Ça joue entre personnes. Non, moi j'ai un gagnant. D'accord, mais on n'a pas mentionné encore Arvydas Sabonis. Voilà, Arvydas, exactement. Tout à fait. Monsieur Sabonis. Voilà, tu le mentionnes, il est incroyable. Il arrive trop tard. Pour moi, il est déjà trop vieux, c'est dommage. Fait 2-3 belles saisons, mais voilà. Fous-moi Arvydas Sabonis à 24 ans en NBA. Bon bah là, il n'y a personne. J'aurais trop kiffé. Mais bon, malheureusement, il arrive, il a déjà la trentaine. Ouais, David Robinson, c'était du il mangeait tout le monde. Du Nesquik. T'es trop relou, il shootait déjà à 3. À la petite cuillère. Il shootait déjà à 3, il faisait des passes derrière la tête. Et il montait jusqu'à l'arceau. Genre, voilà. Quand il avait les pieds et les genoux. Mais, genre, tu prends Nikola Jokic. Et tu le mets sous Anthony Davis. Faut pas exagérer. Non, mais tu le mets. Non. Tu le mets sous KG. Non, mais tu vois, tu mets genre Nikola Jokic avec un. Et puis surtout, il y a un truc plus. Genre, il défendait, hein, le gros Arvydas. Non, mais Sabonis, c'est hardcore. Et il faisait quoi? Il faisait 2m20, what? Ah, il était trop grand. Et puis les passes et tout, les passes. Moi, c'est les passes. C'était ouf. Après, il y a les points, il y a 15-16 points, il y a une dizaine d'euros. Malheureusement. Putain, les passes. Malheureusement, entre arriver trop tard et surtout rendre la place de numéro 1 quand même à Monsieur Bill Walton. Incontestable pour moi. Et tu vois, il a tout. Il a le style, il a le jeu, et tu vois, il a le titre. Je suis d'accord pour dire que Clyde Drexler est le meilleur joueur de l'histoire, mais pour moi, limite, c'est le premier visage qui est apparu, c'est Bill Walton. Peut-être à cause de la gueule et du look, mais c'est Bill Walton. Franchement, il y a la gueule. Oui, mais c'est Bill Walton. Mais putain, la gueule, quoi, la beubare, les cheveux. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de saisons à Portland parce que les soucis. Moi, c'est Brandon Roy. Hein. Quand tu me dis Portland, je pense à Brandon Roy tout de suite. Ah ouais. Ouais, Brandon Roy tout de suite. Il m'a trop marqué. Ceux qui ont du mal, hein, B-Roy, il m'a trop marqué. Il m'a trop fait des trucs où j'étais là, genre, j'étais entre sauter de mon canapé ou chialer, tu vois, Brandon Roy, tu vois. Ah oui, non, c'est clair. Je savais pas trop, tu vois. Non, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire, tu vois. Oui, non, c'est clair. Tu vois, genre en 2011, j'étais pas sûr, tu vois, devant le 4ème carton. Là. Tu vois, j'étais là, genre, qu'est-ce que je fais? J'explose de joie ou je chiale? Comment ça se passe? Bref, donc du coup, non, moi c'est Brandon Roy, mais c'est perso ça. Mais Bill Walton, il est incontestable. Restons sur Bill Walton. Parlons de Bill Walton, qui fait une carrière exceptionnelle à UCLA, qui arrive en NBA avec toutes ses attentes. On arrive à Portland, le titre, le seul de 1977. Ouais, et puis putain. Et il est MVP des finales, et on est vraiment sur déjà un upset, parce que même s'il n'y avait pas forcément des upsets trop à l'époque, les Sixers étaient clairs favoris de Julius Erving, de tous les copains, etc. Favoris. Il y a Doug Collins d'ailleurs, je pense encore dans ces Sixers-là. Ouais, c'est possible. Et il s'effondre, il mène la série 2-0 et il y a de la baston, etc. Enfin, allez voir la série Bill Walton. De Bill Walton, les rebonds de Bill Walton, sa capacité à faire des passes. On parlait d'Arvydas. 18 points, 10 rebonds, 5 passes de moyenne. On parlait d'Arvydas, mais les passes de Bill Walton, alors c'est moins. Ça met ses lancers. En fait, ça se voit moins parce que c'est moins spectaculaire. C'est-à-dire que Arvydas Sabonis, c'est un mec, il a le ballon dans une main. Et puis il fait une passe dans le dos à l'autre bout du terrain, j'exagère à peine, d'accord? Évidemment, Bill Walton, lui, par contre, c'est un mec, c'est propre. C'est au poste, il y a un mec qui coupe et bim, je le donne juste dans le bon timing, tu vois, propre. Il faut pas besoin de faire des chichis. Tout à fait. Mais putain. Il faut comprendre que Bill Walton est totalement. On passe d'une génération de pivots, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Bill Russell, etc., ou même Willis Reed. On passe d'une génération pivot où ça jouait au poste, etc. Bill Walton arrive et change le game dans le sens où tu peux filer la balle à un pivot en tête et lui demander de faire du playmaking. Oui. C'est-à-dire que c'est un mec à qui tu vas filer la balle et il y a des gamins qui tournent autour et ça file la passe, comme tu viens de le dire, et ça shoot à mi-distance parce qu'il était capable. Pogazol, une fois, j'avais vu une interview de Pogazol où il expliquait qu'il avait énormément regardé le jeu de Bill Walton. Incroyable. Ça m'avait chaud. Et j'étais là, ah ouais, ok. Ah non, mais et c'est vrai que finalement, tu regardes le jeu poste haut, on parle, hein. Enfin, il jouait poste bas aussi, Bill Walton. Oui, bien sûr, mais poste haut aussi. C'est vrai que Pogazol au poste haut. Hein, c'est un client aussi, ça. À la Allez voir Bill Walton tellement propre dans les fondamentaux. Pourtant, on n'a pas beaucoup de saisons NBA. Pourtant, on a été blessé, mais on est Hall of Famer avec 5000 points en carrière. Normal. Il y a 5000 points, mais par contre, on a le prime de Bill Walton terminé, quoi. C'est énorme. MVP des finales de 77, la Blazermania. Trop beau. Ouais, non, magnifique. Trop beau. Il est pivot. Pour moi, c'est incontestable. C'est le pivot du 5 majeur des Blazers. Tout à fait. On a un petit 6e homme. Ouais. Du coup, j'ai pris Lillard. Ok. Parce que j'ai envie de l'avoir sur la photo quand même. J'ai même pas pris Porter. J'ai même pas pris Porter. J'ai pris Sabonis. Oh putain. T'as pas pris Terry Porter? Non. Ah la vache. Je peux comprendre. Ok. J'ai envie de mettre Sabonis. C'est ce qui me fait chier avec Porter. Il a joué ailleurs. J'aime pas. Je sais bien, il y en a plein. Mais j'ai quasi. Non, et même le Chili et tout. Ailleurs, quasiment. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais même Bill Walton. Mais là, pour cette espèce de bataille, j'aime trop Sabonis. J'ai besoin de la voir aussi. Sabonis, ça n'a pas joué ailleurs, c'est normal. Elle a fait 5 saisons. Bref, t'as pris Terry Porter, j'ai pris Arvydas Sabonis. Il joue à Madrid, hein, sans Sabonis. Puis j'ai besoin un petit peu de run and gun avec Sabonis, tu vois. Ouais, d'accord. Quand il était pivot et qu'il était trop lent, c'était bien quand il faut. Donc voilà, et puis pour le coach, par contre,
On est d'accord, j'espère, pour le coach. Ramsey. Jack Ramsey. Ouais. Oui, on est d'accord. Jack Ramsey qui est le coach de l'équipe qui est vainqueur en 1977. Tu avais quand même Rick Adelman. Et t'as quand même Rick Adelman. Tu avais quand même Rick Adelman, il faut le citer. Avec la moustache. Rick Adelman, il a été important pour ces Blazers. Non, bien sûr. Pour l'histoire des Blazers. Même Nate McMillan. Il est là, c'est important. Non, mais arrête de te marrer. Non, je dis Nate Rick Adelman, c'est un coach très McMillan. important dans l'histoire des Blazers. Maintenant, Jack Ramsey, ce qu'il fait en 77, avec une équipe quand même assez underdog, il faut le dire. C'est ce qu'il arrive à en tirer et tout, c'est... Et surtout, allez voir au niveau identitaire. Genre, si t'es fan de Portland, c'est vraiment un personnage extrêmement important, même derrière commentaires et tout. C'est le taf d'un grand coach. Taf d'un grand coach qui a réussi à faire mener une équipe jusqu'au titre. Ouais. Et il est vraiment associé à Portland, vraiment dans son identité, quoi. Il a pas été non plus nulle part ailleurs. Il a vraiment continué le plus longtemps possible. C'est vrai. Il a aussi coaché ailleurs, hein, mais Jack Ramsey, on est obligé de le mentionner parce que c'est devant Adelman. On est ouais, devant. On monte le petit tableau. Allez. Le petit tableau avec donc Monsieur Terry Porter Lamine pour Alex et Damien Lillard pour Bibi. On a mis Brandon Roy et Clyde Drexler sur les ailes, on est d'accord. Le Shield et Bill Walton. On était assez d'accord. On est assez d'accord. On est assez d'accord sur ce Et 5. au passage, je pense qu'on va être aussi assez d'accord sur un autre truc. C'est que moi, je suis assez pressé de me la tester. De ta tester en gaming. En tout cas, celle-là. Hein. On va se faire une session de tout Parce que ça va piquer. Chaud. Ah ouais, de ouf. Ça, c'est une équipe qui va piquer, ça va shooter dans tous les sens. T'as de la raquette, ça galope. Non, c'est très bien. C'est trop bien. Les Blazers all-time, on a très hâte. Donc évidemment, magnifique petite annonce d'Alex. Vous le savez, comme d'habitude, dès qu'il y a un 5 majeur all-time, d'ailleurs, on fait une session gaming. Ouais. Donc on vous tiendra au courant pour celle-là. Mais bon, hommage quand même à ces Blazers qui sont quand même une sacrée franchise. Ouais, carrément. Carrément. Belle franchise. On se retrouve dans quelques jours pour faire le gaming et dans 2 semaines pour une prochaine équipe. À la prochaine, bisous. Ciao.